Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti. À tout de suite. Et bonjour les Capricornes. Non, non, je ne vous ai pas oublié. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2021. Alors c'est vrai que je vais travailler avec la Santissima Muerte. Il y en a certains qui peuvent peut-être être effrayés, mais il ne faut pas parce que la Santissima Muerte, c'est une divinité très puissante, très forte, qui est également très très protectrice. Ce n'est pas uniquement la sainte des malfrats et des voyous. Euh, c'est aussi la sainte de tout le monde, de tous ceux qui ont pu se sentir rejetés, abandonnés. C'est une sainte très très populaire et qui accepte vraiment tout le monde. Voilà. Bon, c'était un petit peu pour mettre au clair rapidement comme ça par rapport à la Santa Muerte. Donc on va tout de suite démarrer votre tirage en commençant par la direction de l'Est avec le message de Frère Aigle. Donc Frère Aigle, il va il va vous parler de ce qui arrive vraiment vers vous de nouveau pour ce mois de mars 2021, les Capricornes. Alors, nous avons le genevrier. Le genevrier qui est une plante très intéressante qui a été utilisée pour ses vertus, notamment comme base aussi de liqueur, d'alcool. Elle a pour symbolique ici, on nous parle de nettoyage. On nous parle aussi d'achever quelque chose avant de démarrer le nouveau. Donc il semblerait pour vous les Capricornes, ce début de mois de mars, vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes en train d'achever quelque chose, vous êtes en train d'achever un processus, un projet. Voilà, donc vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose. On a également le feu inversé. Alors le feu inversé, il peut indiquer, soit que vous avez été dans une période où vous avez été un petit peu tendu et que vous avez pu être peut-être parfois pour certains un peu en colère, mais que cette colère, elle pourrait aussi avoir un effet de retour, quoi. Elle pourrait euh, se retourner contre vous. Donc, on vous invite en même temps ici à, à peut-être apaiser les tensions s'il y en a.
d'accord, pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, ça va peut-être indiquer aussi une petite baisse d'énergie. Donc effectivement, puisque vous êtes en train d'achever quelque chose, vous êtes peut-être beaucoup investi dans un projet ou autre, et du coup, ben voilà, vous arrivez au bout, mais vous êtes un petit peu fatigué. Donc c'est ou l'un ou l'autre, ça peut également parler de effectivement d'énergie mal canalisée, comment ça peut vous questionner aussi sur comment vous canalisez votre énergie et est-ce que justement ça n'a pas été un peu fort, un peu colérique, voilà, est-ce que ça n'a pas été un petit peu tendu? Bon, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Avec le jeu de la Santa Muerte, justement, nous avons le 10 des coupes. Donc c'est la fin d'un cycle apparemment également amoureux. Donc ce feu inversé également, si on l'accorde à cette carte du 10 de coupe, est-ce que ça peut pour certains peut-être aussi évoquer la fin d'une relation, la fin d'une histoire amoureuse? C'est possible également. Pour d'autres, ça va indiquer qu'en fait, on rentre dans un nouveau cycle sentimental, amoureux, émotionnel également. Et ou émotionnel. On a également le 4 des deniers ici. Donc le 4 des deniers, il indique que en fait là pour ce début du mois de mars, vous avez posé déjà des bases matérielles euh, assez solides. Euh, vous avez vous achevez quelque chose, mais cette chose, c'est quelque chose de pécunier qui est quand même bien établi. Vous avez construit des bonnes fondations là. Donc si c'est un projet financier ou professionnel, bon, ben, on indique que c'est quelque chose de stable. Donc vous avez peut-être achevé de monter ce projet, mais les bases, elles restent et elles sont fiables. Qu'est-ce qu'on a d'autre également pour vous, les Capricornes, comme message de frère Aigle? On a le cavalier des épées. Donc le cavalier des épées et également les amoureux. Donc je vais lire ces deux dernières cartes ensemble. Le cavalier des épées, il indique que vous avez vraiment l'esprit conquérant. Alors peut-être pour entamer une nouvelle relation, mais vous avez également peut-être des choix à faire. Et on voit que quand il s'agit de choix à faire, vous souhaitez prendre les devants. Donc c'est vous qui souhaitez prendre les décisions dans le cadre de votre vie euh, ou professionnelle ou également peut-être sentimentale. Peut-être que justement avec cette épée, vous allez pour certains casser une relation. euh, euh, terminer une relation puisqu'on a vu que vous étiez en fin de cycle avec le feu inversé et le 10 des coupes. Donc ça peut également être ce cavalier d'épée qui vient brandir son épée à l'assaut d'une relation qui ne fonctionnait plus pour certains. Pour d'autres, ça peut plutôt évoquer que vous avez des décisions à prendre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou à un autre niveau, et que vous souhaitez que ce soit vous qui ayez le dernier mot sur ces décisions. Vous partez vraiment en conquérant par rapport aux choix et aux décisions qu'il y a à faire. Il semblerait que peut-être également vous ayez votre place à faire, votre place à trouver. Donc vous allez vraiment avoir l'esprit quand même de compétition. Alors maintenant, on va aller voir dans la direction du sud. La direction du sud est gardée par Frère Loup. Et Frère Loup, eh bien, il va nous parler de votre vie intime, de votre fort intérieur, euh, de, de, de votre famille, de votre clan, de votre entourage proche, de vos amis également, de votre cercle amical, de votre vie intime. Alors, Frère Loup. Nous avons ici l'Lycopode sélagine. Le Lycopode sélagine qui nous parle de pouvoir. Euh,
et que peut-être il y a une petite chose qui pourrait s'avérer être très puissante et très importante. Alors, il peut y avoir quelque chose qui, au sein de votre foyer ou dans votre fort intérieur, est en train qui est toute petite, mais qui est en train de commencer quelque chose, de germer un petit peu, hein. En plus, on est au printemps. Ça peut parler aussi d'une initiation pour certains. Donc il se peut que vous ayez reçu un enseignement et puis que voilà, vous démarrez avec une nouvelle connaissance. Ça a à voir avec votre famille, votre entourage et votre foyer. Donc c'est quelque chose qui se passe chez vous, si c'est ça. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus intime. C'est peut-être une émotion qui est née en vous. Peut-être que vous avez reçu un enseignement, une leçon de la vie ou de quelqu'un, et que du coup, ça a métamorphosé finalement, sans que vous vous en rendiez compte, quelque chose en vous. Et pour le moment, eh bien, c'est presque imperceptible, mais il se trouve, ici, on nous dit que ça peut prendre de l'ampleur, ça va se développer, ça va partir en expansion. Donc voilà ce petit message. Prenez-le si ça vous parle parce que il se pourrait bien que cette chose-là prenne de l'ampleur et se développe en vous ou en tous les cas dans votre foyer. Vraiment, ça fait partie de votre entourage très très proche. On a également le flux. Alors le flux, c'est une carte qui indique que à présent, euh, ça va être plus fluide dans votre foyer, dans votre maison, les choses vont couler. Et en même temps, ça peut indiquer comme message que ben voilà, vous pouvez maintenant laisser couler les choses. Vous n'avez pas à essayer de les contrôler et de les diriger. Euh, le mieux serait de s'adapter aux éventuels changements, aux événements qui arrivent vers vous, etc. En confiance. En tous les cas, les choses sont plus fluides autour de vous, peut-être également en vous, peut-être aussi eh bien, les deux, hein, tout simplement. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui devient plus facile. On a le 3 découpes. Donc là, ça indique que vous célébrez un changement. On a la carte de la Santa Muerte ici. Donc en fait, il y a eu certainement un changement, la fin de quelque chose et peut-être du coup aussi le début d'autre chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine et qui se boucle et ça se fête chez vous, ça se fête chez vous. Alors ça peut venir de vous, ça peut être en relation avec ce projet qu'on a vu, puisqu'on a vu déjà dans la première carte à l'est que vous acheviez quelque chose. Donc c'est peut-être, ça parle probablement de la même chose. Euh, et ça, vous allez le célébrer avec votre famille, avec votre entourage, avec vos amis. C'est quelque chose, en fait, cette chose qui se finalise, c'est quelque chose d'heureux pour vous. Alors, bah, on a deux 6 ici, donc c'est vraiment une victoire hein, pour vous, hein, parce qu'on a le 6, on a le 6 des bâtons, qui est une réelle réussite, une réelle victoire, une victoire par rapport aux éventuelles compétitions, la compétitivité qu'il y a pu y avoir peut-être autour de ce projet, duquel vous sortez bien victorieux. Vous faites vous êtes victorieux par rapport à vos ennemis, à ceux qui convoitaient, vous êtes victorieux dans votre projet, dans la réussite du projet, et également, on a le 6 des deniers, donc vous sortez de la précarité avec ce projet, avec cette réussite, avec cet achèvement. Donc là, il y a visiblement quand même un apport financier, un gain d'argent pour pas mal d'entre vous. C'est probablement quelque chose de l'ordre professionnel parce que c'est quand même quelque chose qui a mis un certain temps à se mettre en place et qui est en train de se terminer là pour ce début de mois de mars.
En tous les cas, effectivement, ça peut être aussi peut-être la vente d'un bien immobilier, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, ben, vous allez réussir à atteindre votre objectif et du coup, vous allez, par rapport à ça, gagner de l'argent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la célébration dans votre entourage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Euh, y a plus qu'à saisir les choses quand elles arrivent. Le flux, c'est ça aussi qui nous dit, c'est que maintenant, peut-être, il faut saisir les opportunités s'il y en a qui se présentent et bah, continuer à suivre ce flux. Là, ça vous a probablement lancé dans dans une voie, dans un chemin qu'il faut poursuivre, ben, ma foi, en s'adaptant, en confiance, hein, en laisser couler. Maintenant, vous avez ouvert une vanne, j'ai envie de dire, qui vous a emmené quelque part, et il n'y a plus qu'à suivre, suivre le courant, quoi. Alors maintenant, on va aller à l'ouest pour entendre le message de Frère Ours. À l'ouest, Frère Ours, il va nous apporter une médecine importante puisque il va nous parler de ce qui est à guérir, ce qui est à maturer, à approfondir pour ce mois de mars. Alors on a ici la carte des reconstituants. Donc les reconstituants, ça indique qu'en fait, on vous invite ici à retrouver peut-être un certain équilibre pour certaines personnes, à vous, euh, à vous retirer peut-être un certain temps aussi pour vous soigner un petit peu, faire une petite pause. Donc on voit quand même que peut-être pour certains, il y a eu des émotions un peu fortes, une baisse d'énergie ou des tensions avec le feu qui était inversé tout à l'heure dans la direction de l'Est. Bon, et bien ici, du coup, frère Ours, il vous invite à apprendre à faire une pause et pour vous rééquilibrer un petit peu au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau moral. Alors au niveau moral, justement, on a ici la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, eh ben, ici, ça indique que peut-être, alors pour certains, voilà, il y a deux choses. Soit on vous invite à, peut-être que vous allez avoir des réminiscences, des souvenirs d'enfance, de votre enfance qui vont remonter à la surface, des émotions d'enfance qui vont remonter à la surface, et peut-être que ça va être l'occasion de travailler ces émotions. Euh, alors, je ne vois pas de carte qui indique forcément que ça soit assis. Il y a peut-être le 3 des épées, il y a peut-être certaines blessures aussi que vous avez eues pendant l'enfance qui vont peut-être être amenées à ressurgir pendant cette période de répit et de repos que vous vous accordez. Donc, ne passez pas outre ces émotions, ne les bloquez pas, ne les réfrénez pas, parce qu'il est toujours intéressant d'en être conscient. Et ça sera une occasion peut-être de mieux en prendre conscience et de mieux les comprendre. Et de mieux comprendre quelles influences elles ont sur votre vie en général. Pour d'autres, ça sera peut-être davantage une invitation à retrouver un esprit d'enfant aussi, puisqu'on avait quand même les reconstituants. Donc peut-être que vous êtes donné avec beaucoup de sérieux dans un projet, dans quelque chose, euh, dans une quête, un but. Et là, ben maintenant que vous avez réussi, eh bien, vous êtes invité peut-être à être un peu moins sérieux, à retrouver une certaine forme d'innocence, de jeu, de plaisanterie, de oui, voilà, comment on appelle ça, de ludicité, un aspect plus ludique dans votre vie, un côté plus joueur. Voilà, réveiller, on vous invite ici à réveiller aussi l'enfant qui est en vous. Retrouver cet enfant qui est en vous, qui était peut-être caché pendant pas mal de temps pour certaines personnes, parce qu'évidemment, bah voilà, le sérieux de la vie fait que parfois, ben,
on le met bien de côté, cet aspect enfantin. Et il est très important pour notre équilibre en fait, hein, parce qu'on a besoin de garder cet esprit un peu joueur, un peu innocent, un peu, voilà, un peu naïf aussi, une certaine forme de naïveté. Donc, ne vous en privez pas surtout, accueillez-le, cet enfant intérieur. On a ici à nouveau la carte des amoureux avec le 6 des deniers. Donc on a à nouveau, vous voyez, euh, cette victoire sur la précarité, cette victoire, ce gain financier qui était célébré tout à l'heure dans votre foyer. Donc là, il revient ici. Donc on voit qu'on a quand même une victoire, mais qui peut aussi être une victoire sur, au niveau, euh, au niveau du physique. En fait, là, on vous invite, si vous voulez, à profiter de cette occasion pour aussi retrouver vous retrouver dans votre corps, euh, retrouver la maîtrise et la complicité avec votre aspect physique et aussi la place que vous prenez dans la vie. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres, dans la vie, etc. En même temps avec votre corps, mais aussi avec toute votre individualité. Donc là, en fait, frère ours, il vous invite à profiter de ce moment de réussite et de gloire pour justement vous réapproprier votre individualité, vous réapproprier une place dans la vie, dans la société, et aussi pour certains une place carrément une complicité avec votre corps. Alors on a ici le 3 des épées et le pendu. On voit quand même qu'il y a une certaine et pour beaucoup d'entre vous, il y a une blessure, qui est à guérir quand même, parce qu'on a ici bah, du coup le pendu qui invite à une certaine forme d'introspection. Et peut-être que justement par le biais de cette blessure émotionnelle, c'est aussi peut-être que vous vous êtes senti pour certains, ça peut justement être une blessure d'enfance et ça peut être une forme de traumatisme et ça peut être ou alors peut-être que vous avez été rabaissé, que vous avez été malmené quand vous étiez enfant et que ça a laissé des blessures assez puissantes en vous. Et là, ben, frère ours, alors peut-être que du coup ça va un petit peu ressurgir. Vous savez, quand on est dans le stress, dans l'activité pendant un certain temps, d'un coup, quand on s'arrête, eh ben, il y a des choses qui ressurgissent. C'est peut-être ce qui va se passer pour vous. Là, on est plutôt dans la seconde moitié du mois de mars. En tous les cas, voilà, ne soyez pas effrayés par ça. Il faut en profiter justement pour méditer là-dessus. Et surtout là, on vous invite à ne pas réfréner ça, ne pas le refouler et de l'accepter parce que ça peut être vraiment l'occasion justement de renouer avec vous-même, hein, parce qu'on a quand même vu ce 6 des deniers avec les amoureux. C'est d'une certaine façon, c'est renouer aussi avec vous-même, peut-être aussi avec cet enfant intérieur et du coup vous réconcilier. Peut-être qu'il y a un pardon à faire aussi par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Euh, Peut-être que le moment est venu pour certains. Je vous dis vraiment là ce que j'entends. C'est des messages qu'on est en train de me donner là. Euh, donc il y a forcément quelqu'un à qui ça va parler, je pense, parce que là, du coup, ça va être probablement le moment de pardonner, de vous pardonner ou de pardonner à des personnes. Ça a un rapport avec votre enfance. Donc, certainement qu'il y en a qui se sont sentis humiliés, qui se sont sentis diminués, rabaissés. Donc maintenant, vous voyez, vous avez réussi quelque chose quand même qui a l'air d'être vraiment pas mal. Donc, vous allez changer probablement le regard que vous avez sur vous-même.
vous aurez, je pense, après ça, vous allez monter dans votre propre estime et c'est très important. C'est pas du tout de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. On a besoin d'avoir, de s'auto-estimer, d'avoir une bonne estime de soi-même. Surtout vous qui avez été probablement rabaissé pendant l'enfance. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce message, il fallait que je le dise. Donc voilà, je l'ai dit. Alors maintenant, on va aller voir au nord, frère Bison. Et au nord, on va retrouver tout ce que on vous invite à abandonner, à laisser, ce avec quoi on vous invite à lâcher prise pour ce mois de mars 2021. Donc ici, on a cette carte qui en fait est inversée et c'est la plante de la gode qui est une plante tincturiale et qui faisait de la couleur jaune qui est probablement encore utilisée aujourd'hui. Alors elle n'a pas forcément toujours très bonne réputation hein, cette plante. Dans ce jeu elle a plutôt, elle a plutôt une bonne énergie. Mais je connais des symboliques sur cette plante qui sont un petit peu plus compliquées. Euh, enfin, en tous les cas, là, ça nous parle des limitations, des obstacles et des blessures, vous voyez. On a besoin d'être libéré de certaines limitations et de blessures. Donc ça, c'est des choses qui vont partir pour vous. Je pense que justement, ces blessures intérieures profondes, vous allez avoir l'occasion au mois de mars de vraiment les guérir et enfin, de lâcher prise avec en tous les cas. Vous allez pouvoir faire vraiment le deuil d'un certain passé. Là aussi, c'est ce que j'entends, quoi. Il y en a, vous allez faire le deuil de certaines choses du passé qui étaient plutôt blessantes et traumatisantes. Là, pour vous, maintenant, c'est fini. Et je pense que ce qui vous emmène à ça, c'est que, ben, justement, c'est cette victoire et cette réussite que vous avez dans votre vie pour le mois de mars, quoi. Donc, vous allez réussir quelque chose et franchement, ça va vous rehausser, quoi. Ça va, voilà, et du coup, quand vous allez vous poser, ben, vous allez vous rendre compte peut-être à quel point aussi parfois vous vous êtes sous-estimé ou vous vous êtes limité. Peut-être que certains, vous aviez des peurs qui étaient des peurs transgénérationnelles quelque part, voyez, des peurs qu'on vous a inculquées et qu'en fait elles ne vous appartiennent pas quoi. Et ça, ça va vraiment partir pour le mois de mars. Vous allez pouvoir lâcher prise avec ça. Donc ça, c'est vraiment super parce que en général, quand on arrive à ça dans sa vie, on fait vraiment des bons en avant, quoi. Et là, ben, le bon, vous le faites déjà dès le début du mois, parce qu'avec cette réussite, voilà, vous avez ouvert une vanne et vraiment, vous allez suivre un flux qui va vous mener vraiment beaucoup plus loin dans votre vie. On a ici le colibri inversé. Donc le colibri inversé, ça indique que vous allez aussi avoir beaucoup plus confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment de la faculté quand même à vous adapter et à faire peut-être des choses que vous ne vous pensiez pas capable de faire. Euh, En fait, là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous paraissait très compliqué, mais finalement, vous y êtes arrivé. Vous êtes arrivé à vous adapter à la situation et du coup, ben, vous prenez vraiment confiance en vous parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et les barrières que vous croyez avoir, eh ben, en fait, euh, vous les aviez pas réellement, quoi. Peut-être que du coup, oui, vous vous rendez compte que vous étiez mis un petit peu des barrières, des freins, des peurs, et qu'en fait, ben non, vous avez réussi franchement avec brio à les dépasser et du coup à réussir dans votre entreprise et à ressortir vainqueur vraiment de cette situation ou de ce projet. On a ici le 5 des deniers, ben oui, on l'a vu, il y a une rentrée d'argent, donc la misère, le manque, les restrictions, c'est terminé pour vous, hein. Si c'est pas, à mon avis, ça va arriver vraiment assez vite dans le mois, hein. Donc ça, c'est voilà, vous achevez le mois avec la sécurité financière. Donc vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus dans la restriction là.
Alors on a l'impératrice ici. Donc ça indique maintenant que en fait vous êtes plus dans la phase de création. Vous avez ça y est, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de mettre en place les choses et de les créer. Donc maintenant, je pense que ben voilà, là on indique que cette période-là, elle est finie en tous les cas, hein, que maintenant vous allez passer probablement à autre chose. Vous allez ben, tout simplement récolter les fruits de ce que vous avez semé, parce que j'ai vu bah, que vous aviez patiemment fait quand même pousser quelque chose, hein, pour en arriver là. Et donc là, voilà, et ça c'était aussi le travail de l'impératrice. Mais maintenant, ben, c'est c'est plus la peine d'y travailler autant, quoi, puisque maintenant, ben, vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place. On a le roi des épées inversé. Donc là, le roi des épées inversé, et ben, je pense que c'est pareil, c'est les limitations, ça. Le roi des épées, c'est quand même celui qui dirige, c'est lui qui fait la loi, c'est lui voilà, qui régence les choses et qui monte les choses, qui les met en place aussi. Euh, euh, et donc, peut-être que justement, vous ne saviez pas que que vous aviez ce potentiel de vraiment mener à bien des choses comme ça, en les dirigeant, à mon avis. C'est vous qui avez quand même pas mal mené la barque pour cette réussite dont je parle depuis tout à l'heure. Et du coup, je pense que vous en sentiez pas capable pour pas mal d'entre vous. Et en fait, là, on vous dit que maintenant, bah, justement, ça reprend l'idée que vous prenez une certaine assurance. euh, et peut-être même pour certains une certaine autorité que vous ne pensiez pas avoir ou que vous pensiez avoir perdu, ou voilà, en tous les cas maintenant voilà, c'est ici. Ici on a le 6 des coupes. Donc le 6 des coupes, ça indique que ben vous n'êtes pas vous n'êtes pas encore tout à fait dans la guérison totale de vos blessures émotionnelles, ou en tous les cas pas euh, vous n'êtes pas encore prêt peut-être aussi pour créer. Pour certains, ça va être pour accueillir un nouveau partenaire, ou entamer une nouvelle vie amoureuse. En tous les cas, c'est peut-être pas tant que vous n'êtes pas prêt, c'est en tous les cas que ça ne sera pas le moment pour ce mois de mars. Donc là, pour le mois de mars, vous n'êtes pas encore dans le don de, de votre sensibilité, de votre amour et de votre tendresse. En fin de mois, vous n'y êtes pas encore tout à fait, ben, parce que ben là, ouais, il s'est passé des choses, vous avez dû prendre un petit temps de repos. Et donc, bon, quand même, la carte est ici. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez aussi. Peut-être que vous attendez de retrouver un certain équilibre sentimental ou quelque chose de cet ordre-là pour certains. Mais le mois de mars, c'est encore un petit peu tôt. Voilà ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc maintenant, les amis, on va regarder ce qu'il y a au centre de votre tirage. Donc au centre de votre tirage, on a des clés. Parce qu'au centre du tirage, c'est à la fois la porte d'entrée et la porte de sortie du tirage. Donc on va retrouver des clés qui peuvent vous aider à aborder ce mois de mars, mais on peut également retrouver eh bien, les événements qui vont être les plus importants dont on a parlé ici. Donc il y a peut-être certainement des choses qui vont revenir, qu'on a déjà vues au cours du tirage dans les cartes qui sont là. Euh, voilà, qui vont donner aussi également ben, une forme de synthèse au tirage. Alors, comme plante, on a ici la camomille. La camomille qui nous parle de repos. Donc là, cette période de repos, le fait qu'elle apparaisse ici au centre du tirage, ça accentue son importance. Ça veut dire que ça va être vraiment propice pour vous de vous accorder un temps de répit, un temps de repos, mais aussi que ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour vous pour
reprendre goût à la vie, pour retrouver une énergie nouvelle. Et voilà, donc ça reprend l'importance du fait de vous accorder ce temps de répit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la récupération d'âme. Vous voyez ici, vraiment, cette carte, elle est associée avec la carte de la camomille parce que la récupération d'âme, c'est justement, c'est se retrouver, se réconcilier avec soi-même, se régénérer, c'est vraiment récupérer, hein. Vous récupérez un potentiel, vous récupérez une certaine forme de résonance dans votre vie. Euh, vous vous réconciliez avec vous-même, comme je disais tout à l'heure, il y a également de ça ici. Donc voilà, je pense qu'il y avait cette idée de victoire qui était importante. Est-ce qu'on va la retrouver? Mais voyez qu'on a aussi d'autres choses, hein, qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger non plus. Cet aspect de, voilà, de s'accorder du répit après cette victoire, les amis. On a ici le 2 de coupe inversé. Donc voyez là, vous n'êtes pas prêt à vous relancer dans une relation amoureuse. Pour ceux qui en ont terminé une, euh, voilà, c'est pas le moment. Peut-être que même pour vous, en mettant fin à une certaine relation, ben, ça vous a aidé vraiment à avancer, ça vous a aidé à progresser. Et là, ben voilà, euh, vous n'êtes pas encore dans l'énergie pour repartir sur une nouvelle histoire. Pour d'autres, ça va peut-être être un peu un partenariat qui se termine également. En tous les cas, vous n'êtes pas prêt à vous associer pour le moment. On a le 10 des deniers ici. Donc là, le 10 de deniers, c'est vraiment ben, l'abondance, la récolte de ce que vous avez semé. Là, on est vraiment, voilà, c'est aussi ben, voilà, l'épanouissement matériel, hein. On a en plus de ça, on a le 4 des deniers ici. Donc vous voyez que l'aspect matériel, il revient, hein, dans ces cartes. Donc on est beaucoup vous avez une réussite financière, mais regardez ici, on a le 5 des coupes. Donc, mais par contre, au niveau sentimental, on dirait que, bah, que du coup, alors que vous vous accomplissez au niveau professionnel, au niveau financier, et ben au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes, voilà, il y a eu pour certains clairement une relation ou un partenariat qui s'est terminé. Au niveau émotionnel, vous êtes encore un petit peu peut-être fragile. Et c'est une fragilité, bon, bah, qui va peut-être un peu ressurgir pour ce mois de mars. euh, et à laquelle, et ben, du coup, il faudra quand même prêter attention en se reposant et surtout en acceptant vos propres émotions. Acceptez pendant cette phase de repos ce qui va surgir en vous. Et veillez euh, à être bien à l'écoute de ce qui se passe en vous pour voir ce qui surgit et ce que ça vous dit, ce que ça génère en vous comme émotion. Ça peut être des souvenirs, ça peut être, voilà, ça peut être assez fort parfois, hein, ça peut être aussi peut-être triste pour certains, mais à ce moment-là, lâchez prise, quoi. Laissez couler, sortir les larmes. Vous voyez, essayez de ne pas réfréner ce que ça va déclencher chez vous. Ok? Et ensuite, eh ben, du coup, ça vous permet de bien voir ce qui s'est passé et de mieux le comprendre en fait. Le fait de le laisser vivre en vous comme ça va vous permettre de mieux le comprendre et peut-être de le cerner. En tous les cas, je suis assez confiante parce que vous faites vraiment, je vois qu'il y a quand même une très très grande avancée pour vous, sur le plan personnel aussi, pas seulement matériel, hein. Parce que voilà, on a vu que vous prenez une grande, grande confiance en vos capacités et en vous-même. Et j'ai même ressenti qu'il y a certaines personnes qui se réconcilient avec leur individualité, mais aussi avec leur corps, quoi. Donc
c'est vraiment bien, quoi. On ne peut pas tout régler comme ça du jour au lendemain, mais déjà le fait d'être conscient des choses, c'est déjà un pas en avant. Donc je pense que cette guérison, elle va se faire parce que vous voyez, là on passe quand même du 5 au 6 euh, et, et, euh, ça va évoluer. Mais après, peut-être on verra au mois d'avril, mais c'est pas ça, la vie sentimentale amoureuse ou ces guérisons émotionnelles totales, c'est pas encore pour le mois de mars. Ben voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao ciao.